Alors, comme le constatent les professionnels de la production, choisir la machine-outil la plus performante n'est pas la seule solution pour améliorer la productivité d'une cellule d'usinage. En effet, chaque jour, il faut usiner des pièces de plus en plus complexes dans des lots de plus en plus petits. Une diversité grandissante et des temps d'industrialisation attendus toujours plus rapides, voilà la réalité à laquelle les gens font face aujourd'hui. Oui, donc si on s'intéresse aux fonctions usinées, contrôlées et réglées, on se rend compte qu'il y a un environnement ou des environnements de ces trois métiers qui sont très différents et sans réelle relation. On prend l'exemple de l'usinage. Voilà, vous avez un environnement avec la FAO qui permet de programmer tout type de machine-outil. Si on s'intéresse au contrôle, c'est un petit peu différent. Vous avez une multitude de logiciels de mesure en fonction des marques ou du matériel de contrôle utilisé. Et si on s'intéresse à la fonction réglage, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de programmation pour cette partie réglage et que ça reste principalement de l'expérience et de la sensibilité du régleur pour piloter sa machine-outil. Donc cette situation et voilà, cette organisation engendre des pertes de temps qui sont évidemment favorisées par un manque de liaison entre tous ces métiers qui sont organisés historiquement de cette façon. Donc, fort de ces réflexions, nous avons travaillé sur un projet que nous vous présentons aujourd'hui. Et donc, nos trois sociétés offrent aujourd'hui la possibilité de simplifier et de minimiser les temps de mise en train. Donc, finalement, de faire plus de copeaux à temps d'ouverture constant, ce qui, je crois, est un objectif partagé par tous. Productech, ESPI et Springman, on est tous un peu pionniers dans nos domaines et on a réuni nos savoir-faire pour faire le trait d'union entre la FAO GIPSCAM, les mesures de contrôle et le réglage de la machine-outil. Afin que vous rendiez un petit peu mieux compte de ce que ça signifie, vous allez maintenant voir une petite vidéo et vous comprendrez mieux les objectifs que nous avons recherchés et les résultats obtenus. Comme le constatent nos clients usineurs, choisir la machine-outil la plus performante n'est pas la seule solution pour améliorer les performances d'un atelier d'usinage. Des pièces toujours plus complexes à usiner, une diversité grandissante et des temps d'industrialisation toujours plus courts, voilà la réalité des marchés. La demande est claire, simplifier et minimiser les temps de mise en train. Bref, faire plus de copeaux à temps d'ouverture constant. ESPI et Productech, pionniers dans leur domaine, réunissent leur savoir-faire pour créer le trait d'union entre la FAO GIPSCAM et le réglage des machines-outils. Donc les machines de contrôle scan flash implantées au pied des machines-outils dans l'atelier fournissent les mesures et les corrections qui en dépendent dans un temps record au rythme des cycles d'usinage. En programmant ScanFlash dans l'environnement FAO GIPSCAM, il est maintenant possible de réduire le temps global pour industrialiser une nouvelle pièce. Passer d'un nouveau plan du bureau technique à la fabrication des pièces en un minimum de temps suppose une mise en œuvre fluide à toutes les étapes de fabrication, depuis la programmation des machines-outils jusqu'à leur réglage en production. Avec la FAO GIPSCAM au cœur du processus de fabrication, le programmeur des machines-outils, dans l'environnement de programmation qu'il connaît, peut définir les éléments à contrôler pour régler de façon optimale ces machines. Nous mettons ainsi à sa disposition tous les outils nécessaires pour garantir la capacité du processus d'usinage. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus de la société Productech. Productech, la société a été fondée en 1988 par François Stelet, duquel j'ai racheté la société il y a maintenant bientôt 5 ans. Elle compte 25 collaborateurs et est basée à Rossemaison.
La société est active dans la FAO et les réseaux d'ateliers, DNC, MES, pour en citer quelques termes un petit peu plus techniques. Et nous sommes aujourd'hui présents sur 3 localisations en Suisse, dans la Gruyère fribourgeoise, dans la région zurichoise et dans la région lyonnaise, en France voisine. Notre vision est d'aider nos clients à une meilleure gestion de la chaîne numérique dans les ateliers. Nous nous basons en cela sur des produits reconnus, GIPSCAM et ProConnect, sur lesquels nous développons des modules nous permettant de répondre de manière très spécifique aux besoins exprimés par nos clients. Le projet dont nous parlons aujourd'hui, la convergence entre différentes compétences présentes dans l'atelier, est le cœur de cible de nos développements actuels et à venir. Pour revenir sur ce point de la convergence, qui est un thème qui est vraiment très important pour nous aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est la clé du futur de nos ateliers. Ce que nous voulons faire, c'est véritablement mettre à la disposition de nos clients des outils permettant de programmer dans un seul, unique et même environnement des processus différents sur des machines différentes, utiliser des terminologies différentes, des terminologies identiques, excusez-moi, dans le but d'augmenter l'efficacité dans l'atelier. Ce faisant, nous nous attachons aussi à attacher la continuité de la chaîne numérique tout au long du parcours en atelier. Ce thème de la chaîne numérique est toujours prégnant dans beaucoup de discussions au jour d'aujourd'hui, en particulier quand on parle de digitalisation, et nous nous attaquons à véritablement s'occuper de cette partie-là dans le monde de l'atelier. Nous gérons non seulement les données, mais aussi leur utilisation en assurant les versionnages et la traçabilité. Aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est clairement d'offrir des outils pour standardiser les processus, les terminologies, de manière à augmenter la productivité dans les ateliers. Merci, Monsieur Monin. Une petite question pour vous. Productech propose aujourd'hui une gamme complète de services pour optimiser la chaîne numérique dans les ateliers. Alors, comment peut-on en assurer sa continuité ? Alors, déjà, il faut s'entendre sur le terme de chaîne numérique. Et là, ce qui est vraiment à la base de la chaîne numérique, c'est la donnée, l'information. Et là, un des credos sur lesquels nous travaillons beaucoup, c'est l'unicité de la donnée. Et donc, une donnée ne doit être gérée qu'à un seul endroit, là où elle est créée. Ensuite, son utilisation doit être automatisée de manière à éviter les erreurs de transmission, des pertes de temps et aussi une certaine frustration des gens à tout le temps répéter et réintroduire les mêmes valeurs. Je parlais aussi dans la présentation de terminologie, c'est important et on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui que tous les acteurs présents dans un atelier ne parlent pas forcément, n'utilisent pas forcément les mêmes termes pour désigner des choses bien précises. Et nous sommes convaincus qu'en leur offrant de travailler dans un environnement unique et commun, cela va aider à faciliter et à augmenter l'efficacité de cette communication. Et le dernier point qui a plus trait cette fois-ci à la technique, c'est qu'il faut se rendre compte que dans un atelier, on a affaire à beaucoup et une foultitude de différents environnements technologiques, informatiques, et notre but, c'est de s'assurer que tous peuvent communiquer de manière efficace et automatique entre eux. Très bien, merci Monsieur Monin. Alors, on continue dans la thématique de l'efficacité du processus d'usinage et donc de cette convergence des métiers. Alors, nous avons vu la programmation FAO avec Monsieur Monin. Et puis maintenant, nous allons parler de contrôle avec la société ESPI. Eh bien, donc ESPI, peut-être quelques mots sur l'entreprise. Donc une société familiale basée dans la région lyonnaise, donc d'origine française, créée en 1996, donc 25 ans d'expérience. On va dire que notre mission, si on peut parler de mission, c'est vraiment d'apporter des solutions de contrôle directement dans l'atelier et principalement au service du process d'usinage et du réglage. Donc voilà quelques chiffres. On est une société avec une implantation en Suisse depuis 2014 et une filiale en Angleterre depuis 2017. Et nous sommes une entreprise de 17 collaborateurs, une équipe de 17 collaborateurs avec la gestion des métiers aussi bien mécanique, électrique, automatisme, motion asservissement
et évidemment toute la dimension informatique industrielle pour avoir des solutions qui restent dans le coup. Donc effectivement, l'efficience du process d'usinage, aujourd'hui, si on ramène ça à l'activité du contrôle, aujourd'hui, il faut que les contrôles soient réactifs. Donc quand on parle de contrôle réactif, c'est plusieurs sujets. C'est évidemment la machine qui doit être disponible. Donc sous-entendu, dès que la personne de production a besoin de ce matériel, il faut qu'il puisse s'appuyer dessus. En termes de rapidité, c'est également aussi au niveau de l'affichage, que l'affichage soit fourni le plus vite possible et encore une fois en relation avec ce que le régleur a besoin. Ce qu'on appelle le capacitaire, un capacitaire élevé, encore une fois, si la machine se déplace lentement, ce n'est pas très cohérent par rapport au rythme de production, au rythme de la production. On se rend compte aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant quand on a des moyens réactifs qui sont vraiment au service de l'atelier, c'est que le niveau de fiabilité devient assez important, puisqu'il fait part entière du processus d'usinage, donc autant dire que son taux de disponibilité et son taux de panne doit être évidemment le plus faible possible. Et puis en termes de flexibilité, un petit peu dans l'esprit de la machine-outil, si on doit changer de série ou changer de posage, autant faire en sorte que ça dure un minimum de temps. Et puis enfin, le contrôle, avoir du contrôle en temps masqué. Ce que ça veut dire, c'est que voilà, comme c'est une machine numérique, les opérateurs sont libérés de ces temps liés au contrôle. Donc, pour imager et représenter un petit peu la vélocité de cette machine, je vais vous passer un petit film d'une vingtaine de secondes, donc qui est une application platine, donc je pense que c'est plus en rapport avec peut-être les gens qui nous regardent. Donc là, on mesure 107 caractéristiques, ça représente 340 points mesurés, le temps de cycle global est de 130 secondes, et c'est une machine qui a été capabilisée et validée sur des IT usinés à plus ou moins 2 microns. Le temps d'occupation opérateur, c'est 6 secondes pour la charger, chargement, déchargement manuel, et c'est un environnement, et cette machine travaille dans un environnement d'atelier. Donc voilà. Merci Monsieur Moreau pour cette présentation. Alors j'ai encore une petite question pour vous. En tant que professionnel en mesure et pilotage de machines-outils, en quoi la réactivité du contrôle apporte-t-elle de l'efficacité au processus d'usinage ? C'est un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que voilà, le moyen de contrôle qui est la boussole pour les régleurs, s'il ne dispose pas d'un résultat de mesure immédiat et adapté à son besoin pour aller tout de suite agir sur son processus d'usinage, c'est des sources de perte de temps, c'est des sources de perte de pièces à livrer. Donc forcément, ça impacte l'efficacité et l'efficience du processus d'usinage. Très bien, merci. Alors on continue donc dans cette convergence des métiers avec la société Springman. Donc M. Kusch va nous présenter sa partie. Voilà, donc Springman SA représente depuis 1920, en tant que société indépendante, des fabricants essentiellement européens de moyens de production haut de gamme pour la fabrication mécanique et sa périphérie. Pour son activité sur l'ensemble de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein, la société s'appuie sur une équipe expérimentée pour la vente, mais également le service après-vente. Nous avons 2 sites, Neuchâtel et Niederburen, dans le canton de Saint-Gall, qui assurent à la clientèle une proximité géographique et également linguistique. D'autres détails sur notre site internet www.springman.com. Pour revenir un petit peu dans le cadre de notre présentation commune, donc après avoir programmé avec la FAO, usiné la première pièce et l'avoir contrôlée sur la machine ScanFlash, il s'agit maintenant de transmettre les données, les corrections des données à la machine à commande numérique, afin de produire rapidement des pièces bonnes. Alors, quel gain de temps pour les utilisateurs ? C'est le grand thème. Le but, c'est la réduction du prix de revient des pièces, évidemment. Puis pour cela, nous visons une programmation en série dès la 2e pièce usinée, une très forte diminution des erreurs, donc également des rebuts, moins de rebuts ou plus de rebuts, un calcul dynamique et un transfert numérique des données, des corrections, et puis des usinages stables et au milieu des tolérances. Tout ça provoque des gains de temps qui permettent de procéder éventuellement à des opérations de finition ou d'assemblage pour l'utilisateur. Alors peut-être en guise de conclusion,
Excusez-moi, j'ai une petite question, Monsieur Cuche. Ah oui, exact. Excusez-moi de vous couper. Monsieur Cuche, vous travaillez autour des machines-outils depuis de nombreuses années. Comment expliquez-vous que les usinages soient plus stables et au milieu des tolérances? Eh bien, avec la correction automatique, on aura des corrections qui seront sur chaque pièce ou sur chaque seconde pièce. De ce fait-là, on va resserrer les dérives des usinages et puis on ne sera plus que sur des dérives d'usinage qui sont la dispersion de la machine elle-même. Aujourd'hui, les machines-outils sont vraiment précises et puis si on arrive à garder cette continuité dans la correction, on arrive à rester au milieu de la tolérance et ainsi, même pendant le temps de chauffe de la machine ou lorsqu'un outil s'use un petit peu, on va corriger petit à petit ces dérives et on va avoir des pièces qui seront plus précises.